Bien le bonsoir à tous ceux qui ont gagné un classico hier soir, c'est-à-dire le FC Barcelone. Les Blaugrana, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité, il y a pas mal de bonnes nouvelles et une énorme mauvaise nouvelle qui moi me fait peine. Même si ces derniers temps je lui tombe dessus dans beaucoup de débriefs, franchement ça me fait quand même peine de le voir à ce niveau-là et avec cette nouvelle qu'on vient d'apprendre sur ce joueur aujourd'hui. Si le contenu te plaît, comme d'habitude je vais t'inviter à lâcher le petit like, le petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. Concernant les abonnements, on est à peine à une cinquantaine d'abonnés pour atteindre les 46 000 abonnés. C'est juste énorme, encore un énorme merci à vous. Maintenant, trêve de bavardage, on arrête de raconter sa vie et on commence directement la vidéo. L'une des bonnes nouvelles, c'est concernant notre Umtiti. Oui, je dis bien notre Umtiti, même si il nous a fait la misère à pas vouloir quitter le club, c'était compliqué pour lui. Mais à titre personnel, ça me fait quand même plaisir de le revoir, retrouver du niveau, retrouver le chemin et le goût de jouer au football, d'être un joueur de football, car lorsqu'il est passé au Barça, bon, il a été très bon à ses débuts, mais malheureusement, la blessure ne l'a pas laissé tranquille. Ensuite, il est rentré dans un engrenage avec le club, il ne voulait pas forcément quitter. Il faut dire aussi qu'il n'y avait pas non plus tous les clubs qui se bousculaient pour avoir ses services connaissant son état de santé. Aujourd'hui, on nous apprend que Samuel Umtiti serait la piste prioritaire de l'Inter de Milan pour remplacer Milan Skriniar. Rien que ça, franchement, ça montre que le joueur, il reprend du niveau. Alors pour pas vous mentir, je ne regarde pas ces matchs du côté de l'Italie, mais si l'Inter de Milan en fait sa priorité pour remplacer Milan Skriniar, ce n'est pas pour rien, je pense. Et la page du FC Barcelone précise, le Français fait une très bonne saison du côté de Lecce. Apparemment, Umtiti ferait une très bonne saison de la part de Lecce. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si jamais vous aimez le travail de relais que font ces pages du FC Barcelone, que moi-même je relais par la suite sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller les follow. Ça prend que 2-3 secondes, ça les aiderait, ils méritent, ils font un très bon travail et ça nous permet de débattre. Tellement heureux pour lui, on espère te revoir dans un top club européen très vite. Je suis content de voir que je ne suis pas le seul à vouloir un retour de Umtiti au top niveau, je parle, car je sais que beaucoup d'entre vous peut-être sont assez rancuniers et vont se dire non, il a pas voulu partir, il a plombé les finances, il avait un haut salaire, tout ça. Maintenant, on s'en fout de sa vie, il est parti, tant mieux. Moi, ça me fait plaisir de le revoir au bon niveau. On lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Et c'est officiel, Sergio Roberto, ça traînait un peu ces derniers jours, prolonge jusqu'en 2024. Ouvrez bien grand vos oreilles, clause libératoire de 400 millions d'euros. Je crois qu'ils ont oublié, ils voulaient mettre 40 euros, ils se sont trompés, ils ont rajouté 1 zéro et au lieu de mettre euros, ils ont mis millions d'euros, rien que ça. C'est 40 euros, même 40 euros, personne ne l'aurait acheté, même moi je l'achète pas. 400 millions, rien que ça fait froid dans le dos, vous inquiétez pas le Barça, il y a personne qui va venir faire un braquage et le prendre, quoique le Paris Saint-Germain ils sont capables. Tenez Paris, il y a Sergio Roberto là, 400 millions, ça vous dirait? Prenez, vous inquiétez pas, il est top, il a été là quand même lors de la remontada, il avait marqué il me semble de mémoire, prenez-le, il va vous faire gagner la Ligue des Champions, allez, on met les 400 millions Nasser Al-Khelaifi. Et du côté de son compatriote Busquets, le Barça a informé l'agent de Busquets qu'une offre de renouvellement avec un salaire inférieur sera envoyée la semaine prochaine. Le dernier mot reviendra à Busquets et sa décision ne sera pas basée sur l'argent. Donc le joueur s'en fout de l'argent et bien heureusement, il a une carrière quand même, il est gâté quand même. Il a des offres de la MLS et d'Arabie Saoudite, donc vous l'aurez compris. Ce dossier-là, c'est pareil que Sergio Roberto, ça traîne énormément, mais là apparemment, le Barça va mettre la vitesse grand V et envoyer un dossier à Sergio Busquets. Le dernier mot appartiendra au joueur lui-même. Est-ce qu'il va donner une réponse favorable, une réponse positive ou tout simplement une réponse négative et il voudra aller vers la MLS ou l'Arabie Saoudite? Vous savez déjà que ça m'intéresserait plus de voir Busquets partir, surtout quand on voit un caissier là qui est en train de monter en puissance, Frankie de Jong qui monte en puissance, Xavi lui fait de plus en plus confiance, ça fait extrêmement plaisir. À voir si perdre Busquets ce serait si catastrophique quand on a un De Jong au top, caissier au top, Pedri qui va revenir de blessure, un Gavi aussi qui est au top, qui est assez régulier. Bien évidemment qu'il faudra remplacer Busquets, mais Busquets lui-même il manque énormément d'intensité. Ce football là de ces dernières années devient très compliqué. Busquets, je pense qu'il faudrait faire une petite retraite paisible du côté de la MLS ou l'Arabie Saoudite, histoire de prendre du plaisir, pourquoi pas aller dans l'équipe à Cristiano Ronaldo et prendre du plaisir pour ta fin de carrière. Moi, c'est ce que je te conseille personnellement, donc si tu veux m'écouter, fais tes valises et pars. Plus sérieusement, on attendra ensemble la réponse de Busquets et je vous la partagerai bien évidemment comme à mes habitudes. Du côté d'Ousmane Dembélé, je vous ai dit qu'il y a pas mal de bonnes nouvelles. Déjà, la première concernant... Non, je ne parlais pas de Busquets pour les bonnes nouvelles. Je parlais de Umtiti, ça me fait plaisir moi qui retrouve le top niveau et qu'un club comme l'Inter de Milan le veut à la place de Skriniar. La deuxième bonne nouvelle, c'est bel et bien Ousmane Dembélé. La semaine prochaine, Ousmane Dembélé s'entraînera avec le groupe car il progresse bien. À voir s'il jouera à Bilbao pour être prêt pour le Classico du 19 mars. Ça serait énorme. Venez là les merengues, on vous a tapé sans nos patrons, on vous a tapé sans nos grosses têtes, sans Lewandowski, sans Pedri, sans Dembélé, sans Christensen. J'ai hâte du match du 19 mars avec Dembélé. Si tout se passe bien, à voir, ce n'est pas encore certain. Pedri, je sais pas où ça en est, mais si on récupère un maximum de blessés, ça ferait extrêmement plaisir car là, on les a laissés jouer tout en les tapant au score
d'accord, on a gagné 1-0, mais au prochain match, je veux qu'on ait la maîtrise du ballon et qu'on recommence à les faire courir comme du n'importe quoi, comme lors des précédents classicos et les classicos dans le bon vieux temps, 2010, 2011, tout ça. Une autre bonne nouvelle, la jeune pépite Vitor Roque, pisté par le Barça. Plus que pisté, j'aurais dit beaucoup plus que pisté, car le joueur, vraiment, c'est plus des appels de phare. Il a pris toutes les lumières de la ville, il les a envoyées au Barça, il les a éteints, il les a fait clignoter. C'est plus des appels de phare qu'il a fait Vitor Roque. Il veut que le FC Barcelone. Il est appelé avec la Seleção et ça fait extrêmement plaisir. Je suis content pour la jeune pépite. On va voir ce que ça donne avec le Brésil durant cette trêve internationale. Mais de l'autre côté, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. J'hésite à vous la montrer. Vous voulez vraiment que je vous la montre? Rafinha, lui, ne figure pas dans cette liste avec la Seleção. Rafinha n'est pas sélectionné pour cette trêve. Et dire que hier, quand j'ai critiqué Rafinha un peu, j'ai dit qu'il avait fait un match catastrophique. Mais j'ai précisé offensivement, hein. Comme ça je vous ai bloqué les gars. Parce que je savais, si j'aurais dit que Rafinha a fait un match catastrophique face au Real, on serait venu me dire, ouais mais non, mais t'es fou, mais défensivement il était bon. Oui, défensivement il a été extrêmement important, je ne dis pas le contraire. Mais quand il fallait parler de son côté offensif, il était cataclysmique, il était nul. Il y en a certains parmi vous par exemple qui m'ont dit, oui mais tu veux qu'il fasse quoi? Il était seul en attaque à chaque fois qu'il avait le ballon. Non, 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 non les gars. On va pas réécrire l'histoire quand même, les gars, on n'est pas du genre. Nous, on essaie d'être objectifs, les frères. On va pas réécrire l'histoire et mentir. Oui, il était seul, mais nous, c'est pas ça qu'on pointe du doigt. On pointe pas du doigt le fait qu'il était seul en attaque à chaque rush. Non, 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 non. On pointe du doigt ces 1v1 où il a systématiquement échoué. Il n'a fait que échouer lors de ces 1v1. Il a quand même pas réussi à dribbler Kroos. C'est quoi l'excuse de ça? S'il vous plaît, vous êtes en 1v1 face à Kroos. Vous êtes Rafinha, réputé pour être bon techniquement. Voilà, brésilien, vitesse, coup de rein. Et au final, tu ne dépasses pas Kroos. Donc, c'est quoi le rapport qu'il soit seul, s'il vous plaît? Moi, j'arrive pas à savoir le rapport. Oui, il est seul en attaque, mais là c'est un 1v1. Même si t'es seul au monde, même s'il est sur la Lune ou la planète Mars, il est seul, il est face à Kroos. Donc qu'est-ce qui l'empêche de dribbler Kroos? Ah, il est seul en attaque. Aucun rapport. Tu peux être seul en attaque et dribbler Kroos. Alors cette excuse aurait pu fonctionner si le joueur justement arrivait à faire la différence en 1v1, mais que par la suite on le reprenait systématiquement à 2, à 3. On aurait pu dire, oui mais Rafinha voulait qu'il fasse quoi? Il en dribble 1, il va pas en dribbler 2, 3. Il en dribble 1, des fois 2, il va pas dribbler le troisième. Le pauvre, il est esselé. Là, ok, mais là ça ne marche pas, là, il n'a pas réussi un 1v1 en fait, c'est quoi le rapport? Je ne vois absolument aucun rapport entre le fait que Rafinha ne réussisse pas un 1v1 et le fait qu'il ne soit pas seul, ça n'a absolument aucun lien. Je nie pas le fait qu'il était seul, oui, il était seul, mais ça ne te donne pas le droit de pas réussir un 1v1. Les frères, s'il vous plaît, il a pas réussi un face à Kroos. Vous êtes sérieux les gars, il est en retraite. Comme je l'ai dit dans le débrief, c'est un gilet jaune, il veut pas la retraite à 65 ans. Il a réussi à ne pas se faire dribbler par Rafinha. Ah oui, mais il était seul en attaque, il n'y a absolument aucun rapport. En plus de ça, l'action du 1v1 là, c'était même pas vraiment tout en attaque. C'était plutôt vers le centre du terrain, il arrivait face à Kroos. Kroos, il a réussi à le reprendre. Modric a réussi à le reprendre. Nacho, pareil, il a réussi à le reprendre. À chaque 1v1, il se faisait reprendre le ballon ou il perdait le ballon tout seul, il courait en touche. J'espère avoir expliqué assez bien la chose pour pas que des personnes me disent oui, mais il était seul en attaque. J'ai expliqué, il était seul en attaque, c'est pas ça qu'on pointe du doigt. Oui, il était seul en attaque. Oui, l'attaque était nulle. Ferran Torres a été nul. Gavi, très insuffisant en attaque le match face au Real. Ça, c'est certain. Notre attaque a été insuffisante. Mais on demande un 1v1. Juste dribble quelqu'un, s'il te plaît. Juste un crochet. Pas grand-chose. Même extérieur. Même s'il faisait un crochet pour repartir dans ses cages, on aurait aimé voir ça. Franchement, Rafinha, il n'a fait aucune différence. S'il en avait fait quelques-unes et ensuite on remarque que ça ne passe pas parce qu'ils le prennent toujours à 2 à 3, on aurait compris. On aurait tous dit, ok, Rafinha, il était seul en attaque. Mais là, c'est faux. Cette excuse ne marche pas. Rafinha, pour moi, offensivement, je lui mets 0. Défensivement, par contre, il a fait un vrai match face au Real Madrid. Il a été hyper important. Mais aujourd'hui, on nous apprend que Rafinha n'est pas dans la liste du Brésil. Et franchement, ça a juste titre. C'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux parce que le Rafinha là du Barça, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Son niveau, il est en chute libre. Il faut vite qu'il se reprenne. Si ça peut l'aider d'aller voir un psy comme Ferran Torres, franchement, qu'il le fasse. Nous, on a besoin d'un très bon Rafinha. On lui souhaite que du bonheur pour la suite. On aimerait voir un bon Rafinha comme il était du côté de Leeds. Les phénomènes, ceci dit, notre chemin se sépare ici. Eh oui, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci à toi si tu l'as suivi jusqu'ici. Encore plus merci si tu as liké, si tu participes au débat aussi dans les commentaires. C'est super important d'échanger avec vous. Ça me fait extrêmement plaisir de partager l'actualité et d'échanger du mieux que je peux dans les commentaires. Encore un énorme merci pour votre soutien indéfaillible. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.